Boker Tov, après les fêtes que nous avons passées, on commencera, Bezrat Hashem, cette semaine, la Torah de nouveau, Parashat Bereshit. Je vais parler sur un point intéressant. Dans l'Écoutez Moharan, première partie, fin de Torah Yud Tet, Rabbi Nathan a copié un manuscrit de Rabbeinu sur le pasuk dans Tehilim, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisraadeka. Il parle de l'importance de la langue en hébreu. Et Rabbeinu dit là-bas que la femme, c'est le langage hébraïque. Et il dit Chava Ev, ça vient du sens de la parole. Ça veut signifier la parole. Pourquoi? Comme qui est écrit dans Tehilim, Velaila Lelaila, Yechave Da'at. Yechave, le mot Yechave, il le prend, il l'utilise pour le sens de Chava. Et l'étude, elle est de Laila Lelaila, le zivouk de l'homme se fait la nuit. Donc c'est Chava. Et il dit les autres Ikare Isha, le dibour, c'est une berina de Zot, comme qui est écrit Vezot Asher Diber Lahem Aviem. C'est ce qu'on a en manuscrit de Rabbeinu. C'est pas tout à fait clair. Je vais essayer de l'expliquer avec l'idée. Le dibour, la première parole du monde, a pu être créée uniquement quand Akadosh Baruch Hu a créé Ève. Quand Adam était là, il n'avait pas avec qui parler. Même qu'il avait le potentiel de la parole, de pouvoir parler, dans la réalité, il n'avait pas avec qui pratiquer la parole, puisqu'il n'y avait pas d'être humain, il n'avait que des animaux. Et ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, c'est la parole. Donc Adam attendait quelqu'un à pouvoir parler. Donc le dibour est venu dans le monde grâce à la femme. Et c'est avec ça qu'on comprend que toute la force de la femme, c'est la parole, c'est le dibour. C'est pour ça que la Gemara, dans le traité Kiddushin, elle dit Asara kabin shel sicha yardu la'olam, il y a eu 10 quantités, 10 mesures de parole. 9, c'est la femme. Tout le besoin de la femme, c'est de parler, puisque c'est la femme qui a amené la parole dans le monde. Quand elle a été créée, c'était pour pouvoir donner à Adam, elle est venue après Adam, et il ne pouvait pas parler avant. Donc elle est venue créer une parole. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, une femme qui est veuve, elle s'appelle Almana. Almana, ça vient de la racine Ilem. Elle est muette. Elle n'a pas avec qui parler. Le chidouche de la femme par rapport à l'homme, c'était le dibour. Maintenant, d'où on sait que c'est la Shana Kodesh. C'est la première parole la plus proche d'Hachem. Et c'est une berkina de la Shana Kodesh. Tout le tahlit du dibour, c'est de le mettre au niveau le plus pur. Au niveau d'avoir un besoin. C'est un besoin dans l'homme de parler. Quand un homme il ne peut pas parler, il préfère la mort. La Gemara elle dit O chavruta ou mituta, ou j'ai un ami, ou Dieu préserve, c'est la mort. L'amitié, elle se fait avec des paroles. Les paroles, elles sortent du plus haut niveau du darat qui sort par la bouche. Pouvoir prendre ta pensée, tes envies, et les faire sortir, les exprimer en parlant. La parole, c'est le plus beau fruit de la sagesse de l'homme qui peut sortir. Et c'est pour ça que ce n'est pas acquis. Quand un bébé est né, il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'est pas assez mûr encore pour donner l'ordre pour ce qu'il pense, ce qui lui traverse les idées et l'esprit, peut sortir
en parole. Koach Hapé, la parole, c'est un dibour extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est tellement important quand on prend cette première chose qui nous a manqué tellement quand on a été créé, qui n'a pas fait de nous un homme tant qu'on n'a pas pu parler, de prendre ce dibour Kadosh et de le consacrer à Hachem Yitbarach, de lui donner un dibour. Quand l'homme il se lève le matin, première chose qu'il fait, Modé Ani Lefanecha, un dibour avec Hachem Yitbarach, et il parle entre lui et Hachem. La tfila, une idbo des doutes, de se débarrasser de tout, se détacher de tout ce qui est autour de toi, et de parler avec Hachem Yitbarach. Avoir un dibour, un koach, un medaber, et une liaison, le dibour, c'est da'at. La première liaison qu'il y a eu entre l'homme et Ève, c'était suite à la parole. Il lui a parlé et elle a répondu. Et c'est ce qui a fait le lien entre l'homme et la femme, puisque avant que Ève ait été créée, Adam ne savait pas qu'il devait se marier avec une femme. Mais il essayait de parler avec les animaux. Et il a vu qu'il n'a pas eu aucun retour. Donc il a compris que ça ne peut pas être son zivoug. Un zivoug, il se fait quand il y a une parole qui a un retour. Et c'est pour ça que quand nous, on va parler avec Hachem Yitbarach, il va y avoir une parole spirituelle que des fois on est capable de l'entendre, qui va revenir vers nous. Et c'est ce qui va faire la liaison entre l'homme et son créateur, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'importance de l'Eshon HaKodesh. Une parole extraordinaire. De pouvoir dialoguer, de pouvoir te lier. Tu ne peux pas te lier s'il n'y a pas un dibour. On demande à Akadosh Baruch Hu beaucoup de choses. On lui demande une parnassa, on lui demande une bonne santé, on lui demande un succès, une réussite avec nos enfants, avec notre entourage, dans nos affaires. Dans notre quotidien, on a tellement besoin d'Hachem. Qu'est-ce qu'on fait pour utiliser la parole pour essayer de mettre une harmonie entre nous et Hachem Yitbarach? C'est exactement ça, le Inyan de la liaison avec Akadosh Baruch Hu, le Leshon HaKodesh, la parole particulière qu'on accorde autant d'importance, qui s'appelle Leshon HaKodesh. C'est parce que dans cette parole, il n'y a pas de définition aux tentations. Le langage hébraïque, il n'a pas les noms des membres, de certains membres humains, les membres pour pouvoir se lier entre l'homme et la famille. Ça n'existe pas en hébreu, c'est que des noms empruntés. C'est pas des noms. Le Rambam nous dit, c'est pour ça que cette langue elle s'appelle Leshon HaKodesh. Notre langue à nous, de Leshon HaKodesh, l'hébreu, il a beaucoup de mots pour exprimer la joie. Il y a des dizaines de mots pour exprimer la joie. Mais il y a tellement de mots qu'en hébreu, c'est compliqué de leur donner un nom. Si on voudrait dire une voiture, par exemple, en hébreu biblique, il nous faudrait 10 mots pour dire c'est quoi une voiture. Et pourtant, d'autres mots qui signifient la joie, la proximité à Hachem, la parole, l'amour, il y a tellement de mots avec toutes les fragilités, toutes les différences les plus fines. Le Leshon HaKodesh, pour nous, c'est le guide, puisque la langue, c'est ce qui crée une culture, c'est ce qui va créer les envies, les ambitions. Et le Leshon HaKodesh, toutes ces paroles, elles sont liées avec Akadosh Baruch Hu. C'est une langue qui donne l'importance à la vie spirituelle plus qu'à la vie matérielle. Puisqu'il y a beaucoup plus de définitions dans les domaines spirituels que dans le domaine matériel. Ça, c'est Leshon HaKodesh. Chava, c'est la liaison. On a besoin d'un da'at, d'un hibour, d'une liaison avec Hachem Yitbarach. Et ça peut être reçu que par le Leshon HaKodesh. Ça, c'est la b'china du dibour. Mais au moins comprenne-nous qu'on donne que la majorité des paroles qui sortent de notre bouche, ce soit des paroles de liaison avec Hachem Yitbarach. Là, on serait les hommes les plus heureux. Comment on fait ça? Avec l'étude de la Torah, avec des paroles de Emouna, avec une idée des doutes, quand tu te détaches de tout,
et tu parles avec ton créateur, tu fais un vidouille des variables, tu racontes tout ce que tu as fait, tu parles sur tes faiblesses, et tu renverses les choses pour arriver vers Hachem Yitbarach. Tu te détaches de toutes les mauvaises choses pour t'attacher aux choses les plus importantes. Un homme, quand il essaie de convaincre une femme qui veut se marier avec elle, il a plusieurs paroles. Il va parler des paroles de détachement, qui va se détacher de certaines choses pour pouvoir se coller à elle. Et ensuite, il va parler des paroles qui vont l'attacher à elle, des paroles d'amitié, d'amour, de respect, etc., etc. C'est exactement la même chose qu'on a besoin de faire avec Hachem Yitbarach, de se détacher des mauvaises choses qui nous séparent entre nous et lui, qui séparent, et de parler des paroles qui vont essayer de nous rattacher, de nous allier avec Hachem Yitbarach, que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on se lie, qu'on s'allie à lui avec la force de la parole, qui est le shlemut du dibour, qui est la brina de la Shana Kodesh, une parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Hachem Yebez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.